Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je vais faire les petits messages de la forêt et des animaux, du peuple végétal, et voilà. Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont pris de leur temps pour m'écouter, me regarder. Très sincèrement, je vous remercie. Je voudrais remercier ma famille aussi, ma sœur, pour son soutien, son aide, et voilà. J'aimerais remercier ma famille d'âme aussi, de leur participation, de leur enthousiasme, et de faire partie de l'aventure avec moi, et vraiment merci de votre soutien. C'est très... Je suis très touchée, vraiment. Et j'aimerais aussi remercier tout particulièrement mon chéri pour toute l'aide qu'il m'apporte, pour son soutien énorme. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci d'être là, merci de m'avoir permis de construire ça. Voilà. Je te suis vraiment très très reconnaissante et voilà, je t'aime bien sûr et voilà, je te remercie sincèrement pour ton temps, le temps que tu me consacres et voilà, merci beaucoup et encore une fois merci à vous aussi, merci de votre temps, merci de m'accorder votre confiance. Moi en tout cas je suis ravie de partager ça avec vous et voilà, j'espère que cette chaîne ne fera que grandir, qu'on formera une jolie famille et voilà, excusez-moi, je suis un petit peu émue, mais oui, voilà, je suis vraiment ravie de partager ça avec vous. Oh, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est chose faite. Et allons-y. Je vais vous proposer quelques petits messages de la forêt. Pour ça, je vais prendre les esprits de la forêt, bien entendu. Je vais tirer quelques cartes aussi avec le bestiaire du chaman, avec les cartes qui sont ici dedans. Et voilà, pour aller à la rencontre de votre animal totem. Je prendrai aussi une carte de l'oracle du peuple végétal. Voilà. Peut-être des petits messages, des petites fées. Et alors, je vais commencer avec l'oracle de Gaïa. Ici. Voilà, celui-ci. Hop. Et voilà. Alors, c'est parti. Alors. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Aujourd'hui, il a fait super beau. Avec ma petite famille, on est parti se balader en forêt. C'était super agréable. J'espère que vous avez pu profiter de votre journée aussi, que le travail n'a pas été trop difficile, que vous êtes bien et que vous avez la pêche. En tout cas, moi je l'ai et ça fait du bien. Alors, s'il vous plaît mes guides, pour mes petits abonnés et les futurs abonnés qui me rejoindront, s'ils le désirent, quels sont vos messages? Alors, sur quelle dominante émotionnelle sont les abonnés qui me regardent, s'il vous plaît? Émotionnellement, quelle sera la dominante? Ne prenez que ce qui résonne avec vous, parce que voilà, c'est général. Forcément, ça ne peut parler à tout le monde. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira, que vous ne prenez que les messages
Là, il y en a trop, mes petits loulous. Mais je vais prendre celle-ci, on me dit. Donc, je la prends. Alors. Hop. On a le rêve. Révélation. Perspicacité. Découverte. Donc, mes premiers ressentis avec cette carte, c'est que il y en a peut-être parmi vous qui vont se révéler, peut-être à eux-mêmes d'ailleurs, qui vont faire preuve de perspicacité, remettre les choses un petit peu à jour en fait, et se découvrir de nouvelles... se redécouvrir à eux en fait. Donc voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont faire une petite remise en question, et voilà, ou peut-être que vous allez mettre en lumière en tout cas quelque chose. Donc voilà, que ça va se révéler à vous. En tout cas, ça se fait dans le calme, dans la tranquillité, dans l'accueil, donc c'est plutôt agréable. Je sens des bonnes énergies, donc oui, c'est plutôt sympa, sympa. Donc voilà, autorisez-vous à rêver, à voir plus grand, avec bienveillance. Donc partez à la découverte de vous-même ou à la découverte de nouvelles choses, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui sont en harmonie avec vous. Allez vous balader, vraiment le retour à la nature. Il y a rien de mieux, je trouve, pour justement se révéler à soi-même, remettre en contexte. Donc on vous y invite en tout cas avec cette carte. Donc voilà. Alors mes petits loulous, qu'est-ce que vous me conseillez de prendre maintenant? Qu'est-ce que vous... Celle-ci. Ok, alors on va prendre les messages des esprits de la forêt. Oui, vraiment, retour au calme. J'ai de très belles énergies en tout cas, ça, c'est agréable. Faites-vous confiance, allez-y. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de remettre les choses à leur juste place, de remettre vraiment, ou de vous permettre d'ouvrir les portes en fait aussi, vraiment avoir une révélation. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas. Quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour petits abonnés? Alors ne vous inquiétez pas, si je ne prends pas les cartes, j'ai bien façon bien à moi de prendre les cartes. J'aime bien quand elles se retournent, voilà, comme ici par exemple. Et sauf quand j'entends que mes guides me disent non, celle-là il faut la prendre, même si elle n'est pas face retournée, je la prends. Donc voilà, ne vous inquiétez pas avec ça. Chacun sa manière de faire. Voici la mienne. Alors ici, on a la reine des elfes, des bois sombres. C'est prémonition, présage, mystère. Âme sœur. Reconnaissance, famille, affinité. Et ici, on a la clémente, compassion, libération, soulagement. Alors, je prends une petite minute pour canaliser ce que je ressens. Et j'ai encore celle-ci ici, envoûtée par les elfes, enchantée, charmée, ensorcelée. Alors, peut-être que parmi vous,
il y a, pas trop vite, s'il vous plaît, il y a des personnes qui vont revoir ou rencontrer quelqu'un avec qui le charme sera absolu, n'est-ce pas? Vous serez complètement enchanté, charmé et ensorcelé, ou inversement d'ailleurs, ça peut être la personne que vous rencontrez ou que vous revoyez qui sera complètement sous votre charme, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est plutôt agréable. Donc, ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, donc pour rejoindre ici au-dessus, peut-être que certains d'entre vous aussi vont recevoir des nouvelles, en tout cas, je pense bien. Donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé ou d'une personne pas encore rencontrée. Et moi je dirais plutôt du passé. En tout cas, il faudra faire preuve de compassion. S'il s'est passé quelque chose, vous avez peut-être des choses à régler avec cette personne, des choses à dire pour pouvoir vous libérer, vous, intérieurement, et passer à autre chose, vous soulager et voilà, donc on va peut-être vous donner cette opportunité ici de pouvoir libérer certaines choses pour faire peau neuve et pour passer à autre chose. En tout cas, ça se fera avec beaucoup d'émotion. Si vous sentez aussi que tiens, pourquoi je repense à cette personne si il y a un petit temps que vous n'avez pas vu une personne, ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un ici récemment mais que vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit temps, ou vous êtes même forcément pas obligé d'avoir des nouvelles, mais que vous vous dites tiens donc, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à cette personne, c'est bizarre, machin, c'est normal, c'est peut-être une rencontre forte, une rencontre d'âme, voilà, tout simplement. Donc c'est tout à fait normal, on ne se panique pas. Ça peut être intense d'ailleurs, donc je sens un petit peu, oui, ça peut être assez intense, mais voilà, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition, parce que c'est plein de bonnes choses, en tout cas vous irez vers un super soulagement. Et voilà, et si c'est une nouvelle personne ou que vous avez rencontrée ici récemment, on vous dit que il y aura que des belles choses qui vont se passer. Donc voilà. Par contre, je viens de remarquer que vous ne voyez pas mes cartes. Alors, excusez-moi. Je me recule. Voici. Je vais bouger un petit peu ceci. Et voilà. Excusez-moi, je viens de le remarquer. Écoutez, c'est comme ça. Je suis petite, mon écran est haut. Donc voilà. Merci. Alors, je disais donc, oui, que soit cette rencontre va être plutôt intense et forte, soit ce retour de cette personne vous permettra en tout cas de libérer pas mal de choses, de régler des choses. Donc voilà. Mais je ne sens pas de mauvaise... ça se terminera plutôt bien en fait. Donc dans un sens comme dans l'autre, même si c'est le retour d'une personne et que vous avez des choses à dire, ça se terminera plutôt bien. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, beaucoup de... Oui, faites-vous confiance. En tout cas, on vous demande de vous faire confiance. Si vous recevez des messages ou... de votre intuition, de votre cœur, surtout suivez-les parce qu'ils sont de bons présages, et ne vous inquiétez pas si c'est plutôt intense ou si vous êtes un petit peu obsédé par une personne ou quoi, c'est tout à fait normal. En plus les énergies ici de ce mois de février, c'est juste formidable. Tout va dans ce sens, on y est vraiment poussé. Donc ne vous inquiétez surtout pas si des fois aussi vous pouvez ressentir les énergies
de cette personne. Donc voilà, des fois ce ne sont pas vos émotions ou votre intensité, mais celle de la personne justement. Donc on ne s'inquiète pas, on se repose, on lâche prise et on se prend un petit moment pour soi et en toute tranquillité. En tout cas, c'est plutôt sympa. Je suis contente, vraiment, c'est tout positif. Et en tout cas, je vous le souhaite si vous rencontrez une personne ou une âme sœur ou franchement, vraiment, je suis très contente pour vous. C'est super parce que franchement, le charme va opérer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre ou dans les deux d'ailleurs. Donc vraiment, permettez-vous de rêver. Vibrez haut, pensez haut, la positive attitude, n'est-ce pas? Je suis charmée, moi. Rien que là, je suis charmée par les cartes, j'adore, j'ai plein de bonnes énergies, c'est super intense mais super agréable et je sens aussi qu'il y aura beaucoup de soulagement pour certaines personnes. Par contre, j'espère que c'est pas trop de travers, je suis désolée. Mais bon, on s'en contentera comme ça, en tout cas, parce qu'en bougeant ma chaise et ainsi de suite, ça va être la catastrophe. Donc, je fais de mon mieux, les petits loups. Voilà. Non, là, on voit plus mes cartes de nouveau. Vous voyez, c'est la cata. Donc, moi, je vous propose qu'on reste comme ça. Je vais les remonter un petit peu. Oui, je vous ai fait un petit univers agréable, n'est-ce pas ? J'adore ça, et puis je trouve que, voilà, c'est plutôt agréable, on se rapproche de la nature. Donc voilà. Alors mes petits loulous, qu'est-ce que je dois prendre maintenant ? Peuple végétal, ok, très bien. Alors, s'il vous plaît, de quoi mes petits abonnés ont-ils besoin ? Quelles sont les cartes de la nature pour mes petits abonnés? Non, je suis vraiment contente. Le séquoia. Alors, on a le séquoia ici. Voilà. Est-ce qu'on en a une deuxième ? Surtout, n'oubliez pas de vous détendre, de prendre du temps pour vous, c'est super important, vraiment, parce que voilà, si nouvelle rencontre il y a, ça peut être très intense, même si c'est des choses du passé ou des fois, voilà, ça prend en énergie, donc surtout, on se détend. Le tiers, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, le tiers, oui, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour me dire, ça ne coûte rien. Le cerisier, alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Déjà, je ressens beaucoup les racines, ok, je vois des arbres s'épanouir, je vois beaucoup de hauteur, vraiment, et des choses qui vont éclore. Vous voyez, on passe par les racines, puis vraiment, et ici ça éclot. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'ouverture, vraiment. Déjà, moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, je vais regarder dans le petit bouquin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'intéressant pour vous ? Alors, je vais mettre pause le temps de trouver les bonnes pages. On perdra moins de temps. À tout de suite. Me voilà de retour. Je me suis permis de bouger un petit peu les cartes aussi. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, c'est un petit peu de travers, mais si je bouge encore la caméra, ça va être la catastrophe. Donc, on va laisser comme ça. Alors, pour le séquoia, ici, moi j'ai vraiment cette sensation de racines, de mettre, alors ensuite que ça prend racine, ça sort de terre et ensuite que ça éclot. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour le séquoia. Alors, ici, le séquoia, ok. Signification, message du séquoia. Je suis l'arbre maître de la Californie.
Il faut parfois jusqu'à 30 personnes pour faire le tour de mon tronc. J'atteins les sommets et dépasse les plus grands arbres de la forêt, car le soleil m'inspire et me nourrit de son énergie divine. Je viens te visiter pour te rappeler que ton œuvre peut se développer au-delà de ce que tu imagines. En te connectant à moi, en étant relié à ma famille, en accueillant les rayons du soleil, tu réaliseras que ton œuvre mérite d'être portée à la lumière. Il ne te sert à rien de rester dans la moyenne. Ose relever les défis qui te tiennent à cœur. Prends le risque de déplaire, de choquer, de surprendre. Prends de la hauteur. Il arrivera un temps où tu hésiteras à dépasser la foule, à sortir du rang, car plus tu t'élèves et moins tu as de modèles pour t'inspirer pour t'inspirer et de références sur lesquelles t'appuyer. Crois en toi alors plus que tout et continue ton ascension. Car si je viens te visiter, c'est pour te confirmer que de grands défis t'attendent et que tu t'honoreras en les relevant. Donc voilà, c'est vraiment bien ça rejoint un petit peu les cartes et les ressentis que moi j'ai. Oui, je pense que vous allez vraiment aller vers le soleil, faire éclore de nouvelles choses en fait, mettre vraiment en perspective, vous révéler à vous-même et faire une sorte d'introspection en fait. Il y a des choses qui vont venir à vous pour vous permettre d'évoluer vers quoi vous avez envie d'évoluer justement, d'aller vraiment vers la lumière, faire éclore des projets, faire éclore vos projets, ceux qui vous tiennent à cœur. Et je pense qu'on va vous mettre, on va vous permettre de les mettre en perspective et en lumière dans les temps qui arrivent. Donc surtout accrochez-vous, car voilà, c'est... Excusez-moi, hein, j'écoute un petit peu, je fais un petit peu attention à mes ressentis. Ouais, vous allez faire preuve vraiment de confiance et de... Oui, c'est vraiment ce qu'on me dit en fait. S'il y en a parmi vous qui vont avoir des projets, qui ont des projets à mettre à démarrer à des projets ou des choses qui leur tiennent à cœur ou voilà, on va vraiment vous permettre d'y arriver, de vous mettre un petit peu au défi. Donc ça risque d'être une période un petit peu intense, mais franchement vous allez y arriver avec brio. Tout ce qu'il faut, c'est de la confiance en soi, de l'amour, du repos et on y va quoi, parce qu'il y a plein de choses qui vont éclore là pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le privé ou je ne sais pas. En tout cas, on vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin pour y arriver, ça c'est certain. On va vous permettre de laisser derrière les choses qu'il y a besoin de laisser derrière pour pouvoir justement être libéré et pouvoir vous consacrer à ces belles choses qui vous attendent et que vous allez créer vous-même. Donc on vous dit allez-y, si vous vous posez des questions, si ça vous parle en tout cas, allez-y, tout est ouvert. En tout cas, on va tout faire pour que vous y arriviez en tout cas. Donc voilà, on va un petit peu voir avec le théier ou théière, je sais pas, théier. Je sais pas comment on le dit, donc voilà. C'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit avec ça? Le message du tabac. Je suis le tabac. Depuis la nuit des temps, j'accompagne les hommes dans leur guérison. Je leur montre le chemin en les initiant à la magie et en les connectant au grand esprit. Mais les hommes qui sont venus me chercher sur mes terres de naissance ont perdu cette dimension sacrée et n'ont conservé de moi que la distraction de la fumée. Mon esprit a souffert d'être ainsi vulgarisé et non respecté. En me consommant avec avidité comme ils l'ont fait, les hommes sont entrés en dépendance avec moi. Pourtant, chaque fois qu'on appelle mon esprit, je me manifeste par la fumée, car je suis lié à la guérison et à la conscience. Je viens à toi pour te reconnecter au grand esprit. En étant relié à moi, tu recevras la vibration de la terre-mère, la vibration de la sagesse, de la joie
et de l'amour. C'est ça. En fait, on vous dit de vous reconnecter à vous, vraiment, que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Attendez, je vais remettre un petit peu d'encens. J'adore ça. J'adore vraiment ça. Donc voilà. Que vous pouvez y arriver. Et je fais tout tomber, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ma délicatesse légendaire ressort. Excusez-moi pour ce petit couac. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est réparé. Excuse-moi, ma chère petite fée. Et voilà, excusez-moi. C'est reparti. Donc oui, vous êtes tout à fait capable d'y arriver, mais voilà, pour les personnes qui auraient des choses à devoir régler ou des choses à dire, tout simplement, on vous invite à le faire. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Faites-vous confiance parce que vous êtes tout à fait capable de faire éclore les bonnes choses. Partez pas trop dans le mental parce que oui, il faut d'abord construire, imaginer, prendre le temps de mettre tout ça en place. Il faut aussi se délester de choses pour en faire rentrer de nouvelles, n'est-ce pas? Et pour pouvoir faire éclore les choses. Par contre, j'ai pas regardé pour le cerisier. Je vais vous lire la petite note du cerisier. J'ai oublié la page et ça, ce sont les enseignants. Tam. Le cerisier, c'est 102. Voilà. Excusez-moi. Hein. Hop, moi, c'est en autre style. Alors, ici, voilà, le voilà. Le messager du cerisier. Je suis le cerisier. Je fais la joie des enfants comme celle des oiseaux. Au moment où ils sont mûrs, je ne me préoccupe pas de qui mange mes fruits. Je vais y arriver. Excusez-moi, je suis fatiguée. Franchement, peu importe qu'ils soient piqués par un merle ou cueillis par un enfant, on va y arriver, mais c'est écrit en tout petit, je vois pas très bien. C'est pas grave, n'est-ce pas? Soyez indulgents, je vous en prie. Par un enfant émerveillé. J'offre mes fruits avec la même générosité. Mes fruits sont doux, de la chaleur de l'été et du jus de l'abondance, car j'incarne l'abondance. C'est chaque été des milliers de fruits que j'offre au bec et aux mains de ceux qui s'intéressent à moi. En es-tu conscient? Et toi, qu'offres-tu au monde? Quelle posture adoptes-tu dans ton don? Laisses-tu l'amour porter ton don? Offres-tu par amour? Crois-tu en l'amour? Crois-tu en toi? En ta capacité à aimer et à être un compagnon ou une compagne épanouie dans la relation conjugale. Laisse filer ce que tu crois de l'amour et de ton histoire. Appuie-toi sur ta beauté naturelle. Rappelle-toi que l'amour est naturel, que c'est ta nature d'aimer, de partager, d'échanger. Incarne cette posture pour attirer à toi l'amour que ton âme mérite. Bah dis donc, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose qui va éclore. Je vous dis, soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va carrément bousculer tout ce à quoi vous avez cru jusqu'aujourd'hui, ou en tout cas, voilà, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre qui va aussi vous mettre, qui va vous faire quelque chose. Donc voilà, on va vous permettre de faire peau neuve et de remettre vraiment en contexte je vais y arriver, tout ce que vous avez cru considérer jusqu'aujourd'hui. En tout cas, en vue de l'amour. Oui, je vois deux personnes qui se regardent et pouf, c'est limite le coup de foudre, une reconnaissance, quelque chose. Et aussi, on va vraiment vous permettre de lâcher prise, de laisser vos rêves grandir, se construire. Vraiment, vous allez faire preuve d'une grande perspicacité, d'une découverte intense. Donc voilà, c'est vraiment très très fort, hein, mais c'est très lumineux, c'est très beau. Donc que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou quoi qu'il en soit, en tout cas,
c'est très beau, très très agréable, et on va vous permettre de remettre les choses à leur juste place. Donc vraiment c'est super. Lancez-vous, ayez confiance en vous parce que voilà, et prenez du repos parce que je vous dis, vous allez vraiment remettre les choses, vous allez voir les choses d'une nouvelle manière en fait. Vraiment, je pense si ça parle à certains d'entre vous, ça pourra pas parler à tout le monde encore une fois. Voilà. Il y en a, ça peut être dans le personnel, dans le professionnel. Enfin bon, bref, il y en a. Je pense que tout changera du tout au tout. Il y en a qui vont reprendre. Oui, contact, je ne sais pas. En tout cas, c'est très haut, c'est très beau, et voilà. Reposez-vous parce que ça risque d'être plutôt intense. Donc voilà. Alors mes petits guides, qu'est-ce que vous me dites maintenant? Je vais prendre ceci. Hop. Les animaux. Et pourquoi tu ne t'es point allumé? Tu t'es éteint. Bon, on va pas refaire tomber la petite feu, ce serait dommage, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un de très maladroit, hein, vraiment. Je suis d'une maladresse sans nom, mais bon, c'est ce qui fait mon charme aussi, hein. Hop, voilà. Alors, oula, on en est déjà à 31 minutes, donc on va peut-être s'activer un peu, ma cocotte. Ok, j'espère en tout cas que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors toujours dans la bienveillance, je vous en prie, lâchez-vous. Ah, le soleil, tiens donc. Guidez-vous sur le soleil. Ouais, ça va être très lumineux, hein, vraiment très très lumineux. Les abeilles. Donc vous allez avoir du travail quand même, ce qui rejoint bien les petites énergies que je ressens, mais ça va être éclatant, ça va éclore, hein. En tout cas ça va éclore, faites-vous confiance parce que voilà, c'est juste magnifique. Alors est-ce qu'on a encore une carte pour mes petits abonnés? Alors qu'est-ce qu'on me dit? Alors oui, je disais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, toujours dans la bienveillance, évidemment, les uns envers les autres, envers moi aussi, s'il vous plaît. Voilà, les choses peuvent être dites, à mon sens, avec bienveillance et gentillesse. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Si vous avez aussi des idées ou des envies particulières ou un tirage ou quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je serais ravie de vous lire et de vous faire plaisir, évidemment. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a encore une carte pour les petits abonnés? Évidemment, si ça vous a plu, likez. Et abonnez-vous, hein, que la famille s'agrandisse, n'est-ce pas? Si le cœur vous en dit, on fait toujours tout avec le cœur, ne forcez rien, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain, et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Il y a de tout pour tout le monde, donc voilà. Alors mon petit boulot, qu'est-ce qu'on me dit? Non, c'est bon? Non? Ok, fallait pas me laisser tourner pendant... Ah oui, forcément. Si je parle en même temps, c'est pas grave. Alors, je vais quand même prendre le petit livre. C'est le 127. Je trouve les images trop belles. Donc voilà. 127. L'abeille. Guidez-vous sur le soleil. L'abeille vole en zigzag, cherchant des sources de pollen. Quand elle en trouve une, elle revient à la ruche et danse pour indiquer aux autres l'emplacement du filon. Le balai aérien de l'abeille est efficace. Elle montre avec son corps l'orientation exacte du soleil par rapport au pollen.
Pour pouvoir participer au festin, ces sœurs repèrent la position par triangulation. La boussole interne des abeilles est incroyablement précise. Elles sont capables de suivre le soleil, même cachées par les nuages. Traditionnellement, cet astre représente l'expansion, les énergies en mouvement, nos passions et notre aptitude à les extérioriser dans le monde. C'est juste formidable. Franchement, quand la vie est triste et le ciel voilé, invoquez l'abeille pour vous guider vers la joie. Dans les moments sombres, elle vous rappellera que les nuages se dissipent et que la passion et la motivation reviendront. Donc voilà, on vous dit vraiment de garder la pêche, même si ce que vous allez vivre n'est pas toujours facile, n'est pas toujours simple ou très intense d'ailleurs, et que ça remet tout en perspective, hein, parce que bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vont tout transformer là, où vraiment ça va être plutôt intense. Donc surtout gardez le soleil qui brille en vous, parce que c'est le plus important, vraiment. Faites-vous confiance et montrez au monde cette brillance éclatante qui fait partie de vous. Osez, parce que on vous pousse à y aller, parce que je pense que vous avez pour certains vraiment pour ceux à qui ça parlera en tout cas des choses à montrer, et donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur, vous avez des choses à dire aussi peut-être pour d'autres vis-à-vis d'une personne ou quoi, donc n'hésitez pas, toujours dans la bienveillance, dans la lumière, voilà, lancez-vous, parce que vous avez de belles choses à créer ici ou à mettre en place. Donc voilà. Alors je vais terminer avec des petits messages des fées, n'est-ce pas? Hop. C'est vraiment super intense. J'espère que ça parlera à l'un d'entre vous au moins, peut-être. Parce que franchement, ce que je ressens, c'est juste magnifique. Et je le souhaite, je vous le souhaite. Les enchanteresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Bon je pense qu'on va terminer là-dessus, parce qu'encore une fois, ça se boucle et ça se goupille super bien. Et vraiment, merci mes guides, merci mes petits anges, parce que franchement, c'est juste splendide. Alors, au cas où vous aurez pas compris, faites briller votre soleil intérieur, n'est-ce pas? Celui que vous avez dans le cœur, parce que c'est celui qui rayonne le plus haut, et le plus fort d'ailleurs. Et voilà, lancez-vous et n'ayez crainte. C'est que du positif ici, intense mais super positif. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir passé un petit moment avec moi. J'espère qu'il vous aura été agréable comme moi. Il a été, en tout cas, comme pour moi il l'a été. Je vais y arriver, je vous assure, je vais faire de gros efforts, je vais aller faire dodo. Ce sera peut-être pas mal aussi. Donc voilà. Merci à vous, et j'espère vous retrouver. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à partager avec moi, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.